Nous entendons parler de personnes âgées, emmenées profiter de chaque jour de tout vendeur en porte-à-porte et escroquerie téléphonique, et bien sûr les voleurs. Il semble qu'il y a juste des gens avec peu de moralité partout pendant que Winifred était sur aller faire du shopping. Quelque chose d'effrayant se déployant autour d'elle. Elle sentit une présence derrière elle et se tourna pour voir. 3 personnages très proches. Heureusement pour Winifred, elle n'était pas n'importe quelle vieille dame quand un peeling de Fred ressemble à beaucoup d'autres mesdames. Elle vit dans une petite ville près de Liverpool et s'occupe d'elle avec plaisir. La vie quotidienne a un rythme tranquille. Elle a 67 ans et depuis longtemps retraitée de tout travail rapide, elle n'a aucune raison de le faire presser. Quand un ami a grandi dans la région et s'y sentait en sécurité, confort d'un environnement familier, mais tout de cela changerait en un battement de cœur sur un froid matin d'hiver. Winifred a démarré le jour comme elle en a eu plusieurs avant de quitter la maison et a parcouru la distance de la ville à son café le plus fréquenté pour s'asseoir. Prenez une tasse de thé chaud et une tranche de gâteau en chemin. Elle aperçut un groupe de jeunes hommes à l'extérieur de la banque ayant un argument, mais elle n'a rien pensé. C'était juste un autre jour de plus, donc il semblait. Winifred dans sa jeunesse avait passé de nombreuses heures. Aider son père dans la maison devenant assez compétente en réparation des choses qu'elle aimait aussi, une variété de sports qui l'ont maintenue en forme et en bonne santé. Elle a continué ses passe-temps tout au long de sa vie en gardant son esprit et son corps vif. Si les hommes à l'extérieur de la banque savaient le lien à propos de la peur qu'ils ne le fassent pas oser essayer, ce qu'ils étaient de réfléchir après avoir profité d'elle en milieu de matinée. Grignoter quand se souvenait que ce sera bientôt, l'anniversaire de la fille de son ami, et elle a décidé d'y faire du shopping. Il y avait des soldes chez certains de ses favoris, magasins de vêtements et d'accessoires, et elle a passé du temps à naviguer avant sélectionner ses cadeaux et les apporter. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte du registre. Elle n'avait pas d'argent pour payer et embarrassée. A quitté le magasin précipitamment pour le guichet automatique était énervé. Elle ne l'a même pas remarqué autour de lui. Il n'y avait qu'un poignet de banque dans la petite ville. Et Winifred a mis à profit son passé sportif. Marchait rapidement, dans le calme. Dans les rues, elle s'est arrêtée pour reprendre son souffle. Et elle se sentit un peu inquiète, mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi le rejeter comme hypoglycémie. Elle a ignoré son caractère inné. Sentiment de malaise, et a continué finalement. Quand il fut à l'intérieur du machine et tâtonnait dans son sac, pour localiser les cartes bancaires, elle a poussé une soupir les clés latérales et les bouts de papier. Vouillait le contenu de son sac avec sa main. Elle entendit des pas venir derrière elle et se tourna pour voir une jeune dame debout derrière elle qui l'attend. « Tourne-toi, s'il te plaît. »« Vas-y. » Je n'arrive pas à trouver mes cartes. Quand elle lui a assuré, la dame lui a offert ses remerciements et a été bientôt fini de poursuivre son chemin lorsqu'un frustré par son incapacité apparente pour localiser ses cartes bancaires. Elle n'a pas entendu le véritable danger qui s'est encore une fois approché par derrière. Maintenant, alors qu'un Fred avait toujours été une femme de confiance, elle vivait selon la devise « donner de la gentillesse, recevoir de la gentillesse en retour ». Alors elle a continué ses routines quotidiennes sans s'inquiéter. Elle savait que Sally avait des gains derrière elle pendant qu'elle a utilisé la machine pour retirer son argent parce qu'elle pouvait voir de grandes ombres réfléchies sur l'écran. Elle a commencé à entrer son code PIN, sélectionner le montant qu'elle voulait, et elle a entendu le vrombissement du machine. Alors qu'elle commençait à distribuer l'argent dès que l'argent est sorti du fan dans le guichet automatique, elle a commencé à tomber écraser sa vision en lui laissant tout. C'est arrivé si vite quand un ami a trouvé elle-même, allongée sur le sol de grands pieds, se traînant autour d'elle. Puis l'adrénaline est montée. « Tu ne la prends pas, mon argent durement gagné », pensa-t-elle, et une vague de colère et l'injustice l'ont submergée. La lançant sur ses pieds quand il était debout et volé vers eux avant que l'homme ne s'en rende compte.
Ça arrivait aux 3 mêmes hommes qu'elle avait vus. Faire du tumulte à l'extérieur de la banque avait clairement changé de réservoir au début. Penser que les vieilles dames seraient plus faciles. Cible. Ils se sont gravement trompés lorsqu'il s'est jeté sur elle le plus près de Salène, lui saisissant la tête dans une poigne semblable à celle d'un étau, et je l'ai plaqué contre le mur en utilisant tout le poids de son corps. Il serait être complice. Clé pour s'associer, le crime s'est libéré de son emprise et s'est enfui la route quand il faisait le plein. L'adrénaline coule dans ses veines. A donné Chase, mais s'est arrêté net lorsque les implications ne lui sont apparues que après. J'ai réalisé ce que j'avais fait et a commencé à trembler. Elle a dit « Et s'ils avaient un couteau, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, mais même si ses sens de retour, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir en colère qu'elle l'ait laissé s'enfuir, ou quelques personnes avaient entendu le tumulte et est venue en courant pour aider Winifred à l'air affligé. Voulant rien mêleur, assure juste de poursuivre après les hommes afin de les identifier avant de s'enfuir. La police rapidement ramassée là où le bon les Samaritains ont laissé tomber. Ils ont pu faire quelques preuves de travail de détective fournies par Winifred elle-même pendant son audace Counter-Strike d'autodéfense, quand il avait à laisser beaucoup de dégâts et d'indices pour la police autour du distributeur automatique, et sur les murs était le marquage pas si subtil de l'altercation avec plus de preuves traînant au coin de la rue. Winifred avait... J'ai toujours été un passionné de gym, car régulièrement 4 fois par semaine, et aussi elle a vieilli. Elle n'a pas renoncé l'habitude que ses séances d'entraînement ne supportaient pas la même intensité. Mais elle était toujours une force avec lequel il faut compter. Lors de l'attaque, son instinct était de se battre, et elle a donné tout ce qu'elle pouvait craindre. Sa colère est force qui garantirait que la justice soit trouvée plus loin sur la route. La police appréhendait l'agresseur initial qui avait poussé Winnie au sol. Il était notamment marqué d'une blessure à la tête. Ses 2 complices n'avaient nulle part où aller et ont été retrouvés cachés à proximité de la police, a acculé les 2 derniers et a rapidement pris. Tous les hommes doivent être jugés pour leurs crimes, comme quand ils repensent à sa période sombre et difficile dont elles se souviennent. Se sentant seque mais jamais impuissante, elle sait maintenant mieux que jamais que son corps de. Jim Hong est toujours fort et capable. Les 3 hommes s'avouent rapidement. Leur crime honteux qui a fait les jeter en coupe d'œil. L'ombre sur Twilight de Winnie entend le juge dégoûté par leurs actes obscènes, les a condamnés à purger leur peine en prison, mais était-ce suffisant? Justice pour avoir gagné des étrangers. Merci d'avoir assisté à la vidéo et n'oubliez pas d'abonner, de partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.